Tu t'es déjà demandé qui installe, répare ou fait fonctionner tous les appareils qu'on utilise chaque jour ? Les télévisions, les enceintes, les machines à laver, les smartphones, les systèmes connectés. Derrière tout ça, il y a des techniciens passionnés, des experts qui aiment comprendre, démonter, réparer et transmettre leur savoir-faire. Aujourd'hui, on rencontre 2 professionnels qui font découvrir ces métiers sous 2 angles complémentaires. Il y a Olivier, responsable de la formation technique et des relations école-entreprise. Et Tony, technicien confirmé, déjà en poste, qui suit aujourd'hui un CQP pour aller encore plus loin dans son métier. L'un forme et accompagne les parcours, l'autre se perfectionne pour devenir encore plus expert. Ensemble, ils nous montrent que dans ces métiers, on apprend toute sa vie. Bienvenue dans Décider, le podcast de la branche professionnelle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Bonjour Olivier, bonjour Tony. Bonjour. Bonjour. Olivier, j'ai envie de commencer par te poser la première question. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton métier ? Dans mon métier, je montre en compétence des techniciens qui peuvent être soit débutants, soit avoir un niveau d'expérience. Et l'idée, c'est de les perfectionner dans ce métier de maintenance pour être toujours performants et être à la pointe de la technique. Bien sûr, l'objectif est de satisfaire nos clients. Et toi, Tony, qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement, ton travail ? Je suis technicien électroménager et multimédia à domicile. Pourquoi tu as choisi de suivre une formation en plus parce que tu es déjà en poste en fait ? Là, je passe une formation CQP actuellement pour me perfectionner dans mon métier. J'ai choisi de faire cette formation parce que j'avais besoin de mettre à jour mes compétences en intégrant l'entreprise. C'est toi qui as souhaité faire cette formation ou ça fait partie de l'arrivée dans l'enseigne dans laquelle tu es ? Ça a été un choix commun. Du coup, je trouvais ça intéressant de le faire pour mettre à jour mes connaissances. Parfait. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours à tous les deux. Parcours qui se croise d'ailleurs aujourd'hui, parce que Olivier, tu vois concrètement dans cette formation Tony. Oui, tout à fait. Avec Tony, on a réalisé ensemble un module technique qui consiste à reprogrammer nos appareils électroménagers. Aujourd'hui, ces appareils sont avec des cartes électroniques qui sont des fois à programmer, à mettre à jour. Et ce métier d'électroménager qui est vu des fois sur le côté mécanique a aussi un côté électronique, voire même informatique. Ce métier est en totale évolution, il progresse tous les jours et bien sûr, on doit se maintenir en compétences et en connaissances, d'où les formations sur des parcours courts ou sur des parcours longs. C'est un bon étudiant, Tony ? Bien sûr. Il est à côté de toi en même temps. Hein. Tu t'imaginais, Olivier, travailler dans ce secteur lorsque tu étais étudiant ? Alors pas du tout, non. J'ai commencé au sein de l'entreprise, je dirais simplement à livrer ces appareils électroménagers. Plus tard, j'ai appris... T'étais livreur au début ? Au départ, oui, j'ai commencé livreur. Quand on est jeune et on a toujours un petit peu besoin d'argent, donc j'ai commencé à la livraison. Et puis, on m'a donné ma chance pour devenir technicien. Chance que j'ai su saisir. Et à partir de là, l'entreprise m'a fait confiance. J'ai progressé en tant que responsable de SAV. Et puis, à un moment donné, une opportunité s'est produite pour moi pour venir à la formation. Et là, j'ai été accompagné. Ce métier m'a passionné, me passionne encore. Aujourd'hui, c'est un investissement total pour réaliser des formations, pour moi me former au quotidien et bien sûr pour apporter cette connaissance à nos techniciens. Tony, comment tu es arrivé dans ce métier, toi ? J'ai toujours eu un rapport par rapport au service client. J'ai toujours apprécié cela. Et après aussi, de l'autre côté, j'ai toujours aimé réparer les produits. Des tout petits, tu rendais service à tes copains, tes copines, ta famille, tu réparais des trucs ? Oui, c'est ça. Par exemple, tu réparais quoi et à quel âge, que je comprenne bien le... Dès qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas à la maison, je m'intéressais à savoir qu'est-ce qui peut résoudre le problème. Donc, comment tu faisais avec des tutos sur Internet et comment ça marche quand on a 10-12 ans et que... Au tout début, on regardait dans les notices, parce que c'est vrai que tout le monde au quotidien ne regarde pas les notices. Et après, petit à petit, j'essayais de trouver la solution. Des fois, ça pouvait prendre plusieurs heures. Mais le plus important, après, derrière, c'est de retenir la solution pour pas repasser, du coup, de nouveau beaucoup de temps sur la même panne. Au moins, la deuxième fois qu'on voit le même problème, on y passe quelques minutes. Et donc, tu t'imaginais complètement faire le travail que tu fais aujourd'hui, finalement ? Peut-être pas dans ce domaine précisément, mais je voulais quelque chose dans la réparation.
Ouais. Et tu es passé par plusieurs enseignes pour être dans celle où tu es aujourd'hui. Dans une académie, c'est là où tu es formé à ton CQP, Tony. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans une journée type, Olivier ? Les journées peuvent être différentes et variées. L'idée, c'est de faire déjà un rafraîche-mémoire sur ce qui a été vu la veille pour savoir si ce qui a été vu a été acquis. Et à partir de là, on va développer le sujet du jour qui va alterner entre de la théorie et de la pratique. Donc la théorie, bien sûr, en salle, la pratique à l'atelier avec le démontage des produits, des mises en situation. L'idée, c'est de reproduire le schéma que le technicien va retrouver prochainement en clientèle. Comment tu vis ces journées, toi, Tony ? Est-ce que c'est une source d'inspiration, de découverte ? Tu y vas avec la joie ? Ou alors, au contraire, tu dis « Oh là là, j'aimerais bien être en clientèle ». Comment tu vis ça ? Non, je le vis très bien. C'est vrai qu'il y a une partie théorie et une partie pratique où il faut s'accrocher quand même, mais c'est hyper intéressant. La formation est correctement faite pour qu'on voit vraiment le maximum de produits qu'on peut retrouver en clientèle. Et ça reste hyper intéressant. Olivier, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs ce qu'est un CQP ? Donc un certificat de qualification professionnelle qui, suite à cette formation, débauche sur un CDI, d'accord, qui permettra après d'un technicien d'un premier niveau avec des formations aussi continues parce que le CQP, la formation ne s'arrête pas là. Tout au long de son expérience, de sa vie au sein de l'entreprise, le technicien sera formé cette fois sur les nouveaux produits, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles gammes qui vont être proposées à nos clients. Olivier, est-ce que tu penses que ces métiers sont attractifs pour les jeunes qui nous écoutent et pourquoi ? Oui, je pense qu'ils sont très attractifs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, de réparabilité, de durabilité. Et ces métiers-là mettent en avant le fait qu'un produit peut être réparé. Aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes ont cette mentalité de plus en plus de vouloir réparer leurs produits pour qu'ils soient le plus longtemps utilisés au sein du foyer. Donc oui, je pense que les jeunes aujourd'hui ont cette vision à long terme pour garder leurs produits parce qu'aujourd'hui, la planète, elle n'a pas des sources illimitées. Et notre métier fait partie de ce monde nouveau où on doit aller dans l'écologie, la réparabilité de ces appareils. Alors les plus jeunes sont digital natives, comme on dit, donc ils sont habitués à la technologie. Est-ce que ça les effraie d'aller en clientèle, voir des vrais gens ? Ou alors au contraire, ça crée un pont entre quelque chose de digital, d'immatériel et quelque chose de matériel ? Je pense que ce métier, bien sûr, est technique, mais le relationnel client est très important et on vit, je dirais, de belles aventures humaines avec nos clients. On rentre chez eux, on leur donne un service et à la fin, lorsque leur produit est réparé, on a le sourire sur le visage de nos clients qui sont satisfaits de notre prestation et c'est une joie aussi pour nous. Tony, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, toi, aujourd'hui ? Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'avoir le sourire du client après la réparation et d'avoir sauvé un produit qui était peut-être voué au recyclage. C'est mon plaisir personnel. Ouais. J'ai eu un bon souvenir d'un client il n'y a pas très longtemps où il m'a préparé un très beau sandwich quand j'étais en train de réparer son produit. Et c'est vrai que c'était très agréable. Olivier, quand tu rencontres un jeune qui veut se lancer, qu'est-ce que tu regardes en premier ? Ce que je regarde en premier, sa motivation. Son envie déjà de dépanner des produits et puis aussi son envie de ce relationnel qu'on va avoir avec nos clients. C'est pour moi, je dirais, les deux cordes essentielles, il y en a d'autres, mais c'est les deux cordes essentielles pour réaliser ce métier. Est-ce que tu aurais recruté le Olivier qui avait 20 ans à l'époque ? À l'époque, le Olivier était peut-être un peu timide, un peu réservé, mais aujourd'hui, il a évolué, il a su évoluer bien sûr au sein de l'entreprise et j'aurais sûrement décelé cette envie de technique, cette envie de service et oui, je pense que bien sûr, je l'aurais embauché. Et toi, Tony, après plusieurs années d'expérience, qu'est-ce que tu dirais à un jeune que tu débutes ? D'ailleurs, tu n'es pas bien vieux, toi non plus, faut le dire, tu as quel âge ? J'ai 34 ans. 34 ans. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un d'un peu plus jeune, du coup, qui débuterait ? Que c'est un métier hyper intéressant, qu'on voit pas tous les jours la même chose. C'est vraiment un métier complet et une certaine autonomie dans notre métier, une certaine cohésion, parce que le matin, avec nos collègues, on peut s'entretenir sur les dossiers à effectuer. Et après, on a notre journée où on est très autonome dans notre véhicule. Donc, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout.
vais vous donner quelques idées reçues sur le métier, vous me dites ce que vous en pensez. Idée reçue numéro 1, quand on est conseiller, on passe notre temps dans les embouteillages et il y en a marre. Tony, est-ce que c'est vrai ? Non, après, de fil en aiguille, on apprend les petites astuces pour éviter les bouchons ou ne pas aller à telle adresse à telle heure. Au fur et à mesure, on a des petites astuces quand même. Ouais. Olivier, à toi maintenant. Dans ce métier, on passe sa vie à se tordre dans tous les sens pour aller derrière la machine à laver, derrière le lave-vaisselle et ça fait vraiment mal au dos. Non, on parlait de formation dans cette entreprise. On a des formations justement pour apprendre à travailler, pour apprendre à déplacer les produits. Ma santé au travail est un sujet bien sûr très important au sein de toutes ces entreprises et qui est mis en avant. Encore une question pour toi, Olivier. Lorsqu'on est technicien ou lorsqu'on est conseiller de vente, il n'y a pas d'évolution parce que finalement, il y a une espèce de plafond doré. Aller au siège, faire d'autres choses, ça paraît inaccessible. Au sein de l'entreprise à laquelle je suis, ce n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en tant que livreur. Aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe de formateurs et j'ai vu dans mon entreprise des évolutions. On peut devenir technicien, responsable de service, directeur de service. Non, l'évolution existe. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'ascenseur social. Et c'est ce que j'aime, en tout cas, dans ce métier et dans cette entreprise. Tony, j'en ai une pour toi. Lorsqu'on va chez un client, on passe son temps à se faire engueuler parce que ça marche pas. Non, c'est complètement faux. On arrive plus en tant que sauveur qu'autre chose. Donc, on est vraiment très bien accueilli en tant que technicien électroménager. Olivier, si tu devais donner un conseil à un jeune qui hésite à se lancer, quel serait ce conseil ? N'hésite pas. Tu aimes démonter, tu as toujours aimé bricoler, tu aimes le relationnel, tu aimes bien te déplacer, viens chez nous. Quelles sont les premières étapes avant de venir vous rejoindre ? Est-ce qu'il faut se former ? Est-ce qu'on peut venir faire un stage, une alternance, simplement découvrir les locaux, les métiers ? Comment on fait concrètement ? Alors, il existe chaque année des portes ouvertes qui peuvent nous permettre de découvrir ces métiers. Et bien sûr, on propose des parcours longs qui permettent d'un niveau débutant d'évoluer, de progresser, d'apprendre ce nouveau métier. Il y a différents organismes qui proposent nos formations. On est en recherche de techniciens. Aujourd'hui, le monde de la technique a besoin de techniciens de plus en plus par rapport à des offres commerciales qui sont proposées. Et le technicien, on en manque et on en a besoin. Donc, il est assez facile de trouver, je dirais, des propositions de formation. Et d'intégrer une entreprise, du coup, comme la vôtre. Et bien sûr, une grande enseigne. D'intégrer une entreprise et de venir dans notre enseigne, bien sûr. Et toi, Tony, quel serait ton conseil pour quelqu'un qui se demande tout simplement, est-ce que c'est fait pour moi ? Si la personne est motivée et passionnée par tout ce qui est réparation, démontage, etc., oui, je le conseille fortement cette formation, c'est hyper enrichissant. Pour terminer ce podcast, Tony, comment tu présenterais la branche à un jeune qui ne la connaît pas ? Elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça peut être ouvert à un homme, une femme. C'est vraiment ouvert à tout type de profil. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller dans les journées portes ouvertes, à vous intéresser, à commencer à démonter, à remonter des trucs, voilà, comme Tony l'a fait. Ça s'est bien passé, messieurs ? Très bien, merci. Très bien. Merci à vous deux pour votre intervention et pour vos lumières. Et bravo pour ce parcours et je vous le souhaite longue, cette carrière. Derrière chaque appareil qu'on utilise, il y a donc des techniciens et des formateurs, des formatrices, des professionnels passionnés. Olivier accompagne ceux qui découvrent ces métiers et Tony en est la preuve. Même après plusieurs années d'expérience, on continue d'apprendre, de se perfectionner, de grandir. Ces métiers, ce sont des métiers d'avenir concrets, utiles, humains et toujours en mouvement. Et peut-être que demain, c'est toi qui apprendras à ton tour comment faire fonctionner le monde d'aujourd'hui.